Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va aborder une tactique de combat pour créer une ouverture. Une tactique de combat qui va te permettre de pouvoir tout de suite contre-attaquer vers des zones sensibles pour créer des dégâts massifs. C'est ce qu'on va voir dans la vidéo d'aujourd'hui, mais ce que je te propose de faire avant ça, eh bien, c'est de récupérer ton cadeau. En ce moment, je t'offre mon livre « Défendez-vous ». Le livre a été best-seller sur Amazon. Je te l'offre, la version digitale du livre, plus une série de vidéos pour pouvoir apprendre à te défendre et pour pouvoir augmenter ta confiance en toi. Si tu souhaites recevoir le livre plus les bonus, eh bien, tu as un lien sous la vidéo. Tu pourras ainsi accéder à une interface élève avec toutes les vidéos et le téléchargement de mon livre. On va parler aujourd'hui d'une tactique de combat. Les tactiques, c'est excessivement important parce que, eh bien, on a le droit de les faire, d'accord? Et dans la rue, en Krav Maga, on a le droit de tout faire. On n'a aucune limite. Donc, plus tu peux être vicieux, plus tu peux faire des choses qui sortent du cadre habituel, mieux c'est. Et aujourd'hui, on va parler de ce qui s'appelle les objets de distraction. Ça veut dire que tu vas un petit peu gêner la personne qui est face à toi pour créer une ouverture. Et là, typiquement, l'idée, c'est de jeter quelque chose à son visage pour que ses yeux soient pris par l'objet que tu jettes et éventuellement, ses mains aussi montent vers le visage. Ce qui te permet, toi, de créer une distraction. Par exemple, si jamais il me demande des pièces de monnaie, si jamais il me demande mon portable, si jamais il me demande n'importe quoi et que je sors ça, je peux lui jeter au visage et il y a une réaction qui se passe et ça a créé l'ouverture. Je ne suis pas sûr que si on était en situation d'agression, le fait de taper directement, il ne va pas défendre. Tandis que le fait de jeter quelque chose au visage, c'est sûr qu'il va avoir une réaction, c'est sûr. Bon, en tout cas, il y a de bonnes chances pour qu'il ait une réaction. Et quand il a une réaction de lever les mains vers le haut, moi, je vais attaquer une cible basse pour après enchaîner. Donc, j'ai créé mon ouverture. Donc, c'est une tactique. Une tactique, le but, c'est d'ouvrir une zone, c'est de créer l'ouverture pour pouvoir s'infiltrer. D'accord? C'est pas en jetant quelque chose au visage que ça y est, le combat est gagné. C'est juste quelque chose en plus. On peut évidemment réfléchir sur la légitime défense. J'en parle pas dans cette vidéo. Tu dois bien évidemment être dans le cadre de la légitime défense si tu décides de commencer l'engagement du combat avec la personne. Mais ça, c'est ta problématique personnelle. Qu'est-ce qu'on va jeter au visage? Des choses qui ne sont pas importantes. Si jamais c'est tes clés de voiture et tes clés de maison, tu lui jettes au visage, tu commences à frapper et après tu t'en vas, tu vas être un petit peu embêté. D'accord? Ne lui jette pas ton téléphone non plus au visage. C'est problématique parce que tu en as besoin pour appeler les secours, tu en as besoin pour pouvoir communiquer, tu en as besoin pour plein de choses. Donc, on va avoir tactiquement dans nos poches des objets de distraction. Je t'ai donné l'exemple des pièces de monnaie. J'ai quelques pièces de monnaie dans ma poche. La personne, je sens que ça commence à mal se passer. Peut-être qu'il est en train d'essayer de me racketter. Peu importe, il me demande mon portable, etc. C'est tout ce que j'ai sur moi. Je jette et je commence à frapper. C'est une première possibilité. Des pièces de monnaie, c'est très bien. Si tu veux, tu peux jeter un paquet de cigarettes. Tiens, si tu fumes, c'est une très très bonne idée puisque si tu veux faire attention à ta sécurité personnelle, je te conseille de ne pas fumer. Donc, jette-lui tes cigarettes, ton paquet au visage et frappe derrière. On peut aussi, si on n'a rien à jeter, cracher au visage. C'est aussi possible. La réaction qu'il va avoir quand tu craches, ça va être cette réaction. Il va monter les mains au visage, il va avoir un sentiment de dégoût et au moment où tu craches sur lui, tu as craché sur lui, bam, tu frappes et il faut enchaîner. Attention, hein, parce que dans tous les cas que je t'ai montré, alors le crachat c'est le plus ultime, tu engages le combat derrière. Donc ne lui jette pas des pièces au visage et après tu dis alors qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'il risque de s'énerver. Alors si tu lui craches au visage et que derrière tu fais rien, il va vraiment s'énerver. C'est-à-dire que tu as augmenté le niveau d'agressivité et pour le coup tu t'es mis dans une mauvaise posture. Mais voilà, tout ça c'est des choses que tu peux jeter. Ça peut être aussi quelque chose que tu récupères, par exemple une serviette sur la terrasse d'un restaurant. Ça peut être aussi si par terre il y a du sable ou si par terre il y a de la terre, eh bien simplement de récupérer un petit peu de terre et de parler avec lui ou de sable, lui jeter au visage et après frapper, tu vois, c'est toujours la même chose. Tu vas essayer de l'aveugler, tu vas essayer de le distraire, mais c'est toujours la même chose. Donc ça, c'est la première chose, qu'est-ce qu'on peut jeter et à quoi ça sert. La deuxième chose, c'est qu'est-ce que tu vas faire derrière. Derrière, on va essayer d'enchaîner une série de frappes dans un mode qu'on appelle rafale. Ça veut dire qu'au moment où je jette,
et je jette vers le visage ou je jette vers la poitrine. Je ne jette pas au-dessus ou je ne jette pas en bas puisque le but, c'est qu'il y ait ce résultat qui soit fait. Au moment où je jette, je dois engager une frappe juste en bas le plus tôt possible. Alors, je ne vais pas le faire simultanément parce que ça lui envoie un message confus simultanément et il peut voir les deux qui arrivent et il peut défendre. Mais je vais faire l'un après l'autre, mais très vite. Okay, c'est-à-dire que ce qu'il ne faut pas faire, c'est ça. 1, 2, parce que voilà, il peut défendre derrière. Mais ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on appelle le rythme rafale. Ça veut dire ça. Ça veut dire qu'au moment où j'ai fait le premier bruit, le deuxième bruit arrive très vite. Ta-ta! Okay, donc, pour ne pas perdre de temps et pour optimiser ta défense. Donc ça, tu dois t'entraîner avec un partenaire. Tu peux même t'entraîner aussi seul si tu as un sac de frappe ou tu peux même t'entraîner seul chez toi à jeter et tout de suite derrière frapper et faire un enchaînement de frappes. Et l'enchaînement de frappes, en général, ça va être les pieds, donc ligne basse puisqu'il a les mains en haut. Et puis après, tu vas enchaîner ligne haute puisque une fois que tu as frappé en bas, c'est possible qu'il descende des mains en bas. Mais à l'extrême, on s'en fout. Et ce qui est important, c'est que tu fasses des percussions vers les zones sensibles. Donc, pour résumer ce qui s'est passé dans cette vidéo, 1. On est sur une tactique qui permet de créer une ouverture. La tactique, c'est le jet d'objets, d'accord? Jette des petits objets. Tu ne vas pas t'amuser à lui jeter une table dans le visage, tu ne vas pas t'amuser à lui jeter quelque chose de lourd parce que ça ne va pas marcher. Donc, jette des petits objets, ça peut être un cendrier sur une table, ça peut être ce genre de choses. Deuxième chose, tu jettes vers le visage. Troisième chose, à partir du moment où tu t'engages jusqu'au bout. Ça veut dire que tu jettes et tu commences à contre-attaquer. Pied, poing, etc. Jusqu'à quel moment? Le moment où tu peux t'enfuir, le moment où tu n'es plus en danger. Je te rappelle que les jets d'objets, ce n'est pas avec ça que tu vas gagner un combat. Ce n'est pas le jet d'objet en soi qui va te permettre de gagner le combat, mais c'est plutôt toutes les frappes qui sont derrière. C'est juste un coup de vis, que ce soit le crachat, que ce soit les cigarettes, que ce soit les pièces de monnaie que tu lui jettes au visage pour pouvoir être plus efficace sur quelque chose d'autre. Donc, entraîne-toi à ça. Pratique ça. Il existe beaucoup d'utilisations d'autres objets, comme les objets qui te permettent de défendre, comme des boucliers, les objets qui te permettent de frapper, de percuter, comme les bâtons, etc. Il y a une grande classification des objets. Aujourd'hui, je voulais toucher juste sur les objets de distraction. Si tu as des questions, eh bien, pose-les dans la zone de commentaires située sous la vidéo et je compte sur toi pour t'abonner à la chaîne, pour partager la vidéo, liker la vidéo et je te retrouve très vite.